Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter donc mon poulailler fait maison en planche principalement de palettes que j'ai récupéré à la déchetterie ou un peu ailleurs en fait par des commerçants. Voilà, donc c'est quasiment que de la récup sur tout le poulailler. On a une partie volière, donc vous voyez là, et une partie logement, on va dire, un peu derrière. Donc voilà, pour fabriquer la volière, donc j'ai utilisé, comme je l'ai dit, des palettes où j'ai retiré tout le centre de la palette. Donc j'ai viré toutes les planches en fait du milieu et également tous les cubes dont on voit encore la petite marque. Donc j'ai tout retiré ça, ce qui me permet d'avoir un cadre propre où j'ai pu fixer mon grillage. Donc voilà. Sur donc, les planches ici, de la face avant, on va dire, sont donc complètement enlevées. J'ai juste gardé les 4 planches du cadre. Par contre, sur les planches, sur les palettes des côtés, j'ai gardé tous les cubes centraux, en fait, non, extérieurs, sur un des côtés, pour pouvoir raccorder en fait derrière les palettes entre elles. Pour cela, j'ai retiré en fait les morceaux de palette. J'en ai gardé une et j'ai raccordé donc les deux palettes ensemble. Pour ensuite toutes les solidifier entre elles, j'ai utilisé des chutes de palettes que j'ai récupérées et que j'ai fixées pour maintenir les palettes ensemble. Donc là je vais vous présenter la maison avec, donc c'est pareil, c'est que de la palette. J'ai par contre utilisé donc une palette pleine pour faire le socle du gros espace et j'ai raccordé derrière des petits morceaux de palette pour faire le couvoir. Donc pour le couvoir, on va se rapprocher un petit peu. J'ai utilisé un petit crochet donc, qui me permet de bien fermer le couvercle. Le couvercle, c'est des planches de palette, pareil, découpées, rainurées. On le voit sur le côté ici, donc tout est bien rainuré pour que mes morceaux de palette se superposent. Et au niveau de la descente pour l'eau de pluie et l'humidité, en fait, j'ai une bonne descente, ce qui me permet que l'eau s'évacue bien. Derrière, j'ai quand même verni le toit, enfin toutes les parties de la maison, pour qu'on n'ait pas d'infiltration d'humidité. Et j'ai rajouté un petit joint de silicone pour vraiment se garantir de tout ça. Donc pour l'intérieur, classique, une petite barre qui me permet de retenir le couvercle. J'ai isolé toutes les parties en fait du logement, on va dire, avec du polystyrène compressé, parce que chez nous, on arrive quand même à des températures parfois proches de moins 20 degrés. Donc afin que mes poules soient quand même en forme, même l'hiver, j'ai tout isolé avec du polystyrène compressé. Donc soit par l'extérieur, comme ici, voilà, où on voit bien les deux tranches. Donc ça c'est la construction principale de ce côté-là. J'ai isolé et j'ai replaqué. Pour l'intérieur, pour tous les sols, que ce soit dans la grande maison ou dans le couloir, j'ai utilisé une isolation par le sol. C'est-à-dire que j'ai mis mon isolant, j'ai rajouté des planches pour faire le sol. Les deux couvoirs sont séparés par une petite planche, ce qui permet d'avoir les deux espaces pour les deux poules. Je referme. Voilà. Donc ensuite on va passer au logement principal. Même principe, un petit crochet qui me permet d'ouvrir et de fermer le poulailler. Une petite poignée de récupération. Même principe que pour le couvoir, une bonne descente. Je peux ouvrir, donc on voit bien que je mets quand même de la force pour ouvrir. C'est-à-dire que les planches de palette, plus les supports de fixation, ça pèse son poids. Donc
même sans le crochet, le poids du couvercle permet que le couvercle se soulève pas comme ceci. Donc pareil que pour le couvoir, isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ou par le sol. À l'intérieur, donc il me reste juste par contre à effectuer un petit perchoir afin qu'elle puisse monter dessus quand elle le souhaite. Cet espace il va être réservé justement pour le perchoir et également pour la nourriture, donc dans une petite coupelle, le temps que je fasse vraiment une mangeoire qui leur soit propre. Donc pour la porte, j'ai utilisé un système que j'ai déjà vu sur une autre vidéo. Une porte, une tige métallique, made in un magasin jaune et bleu qu'on connaît bien, qui m'a permis de trouver une tringle pour la cuisine, qui part de l'extérieur, et voilà, ce qui me permet de pouvoir ouvrir et fermer sans difficulté le poulailler, de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc pour faire la porte, j'ai utilisé des vieilles charnières de meubles que j'ai récupérées sur un meuble, sur un vieux bureau, un vieux tiroir, des petits tasseaux, et puis après ça coulisse bien. Donc comme ça, de l'extérieur, j'ai pas besoin de rentrer dans le poulailler, je ferme et je rouvre. En attendant, peut-être un système plus tard automatique. Donc tout poulailler a une porte, donc j'ai fabriqué une porte pareille en planche de palettes, des petits morceaux de planches récupérés à droite à gauche, où j'ai installé des gonds de volet récupérés aussi, qui me permet de faire l'ouverture-fermeture, une poignée récupérée sur une ancienne porte, de la même façon. Donc avec le système, donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait le système d'une porte comme on trouve à l'intérieur d'une maison, où j'ai découpé l'intérieur de la planche pour pouvoir encastrer le système. Donc ça, je l'ai fait avec mon nouveau jouet, donc une défonceuse, donc j'ai pu tracer, je vais ouvrir pour vous montrer, j'ai pu tracer vraiment tout le système. Après, si vous n'avez pas de jouet comme le mien, donc la défonceuse, vous pouvez utiliser une perceuse et percer plusieurs trous et finaliser avec un ciseau à bois ou tourner avec la perceuse. Donc ce système là me permet donc d'avoir une poignée classique et de pouvoir fermer à clé. Comme ça j'ai aucun risque de personnes qui rentrent ou de poules qui sortent. Derrière j'ai rajouté une petite target pour pouvoir gagner en solidité, la porte ne bouge pas du tout. Donc une des choses par contre que j'ai dû acheter, ce sont les gonds que j'ai fixés dans les poteaux, récupérés également à la déchetterie. Donc ça c'est des poteaux de palissade. Voilà. On va rentrer à l'intérieur pour regarder un peu de plus près la fixation des palettes. Donc je montre également de l'intérieur qu'il est facile d'ouvrir et de fermer la porte. Voilà, avec un doigt, on y arrive facilement. Donc si on se rapproche un peu, on voit bien que ce sont des charnières de tiroirs, celles qui sont utilisées dans tous les meubles actuels. Donc voilà, vous en démontez deux, vous les fixez à une planche sur deux tasseaux. Et voilà. Donc là, fermeture, ouverture de l'intérieur. Pour ce qui est de l'échelle, donc j'ai utilisé pareil une planche récupérée, quelques petits tasseaux pour fixer, et voilà. Pour assurer une solidité au sol, j'ai fabriqué avec deux fers à béton, deux petites sardines que j'ai pu planter dans le sol, comme ça bouge pas. Derrière donc, je vais vous montrer, comme je vous l'ai dit, un peu la fixation des palettes. Donc c'est ce que je disais, donc deux types de palettes, des bleus, des rouges, traités alimentaires, donc une meilleure solidité dans le temps et une meilleure aussi, vu qu'elles sont traitées alimentaires, pardon, il n'y a pas trop de risques pour les poules. On voit bien que j'ai utilisé des chutes pour fixer tout l'ensemble et des poutres
comme on voit ici. Pareil, récupérer la déchetterie. Et ça rentre dans le sol, donc sur 5 points. Donc sur les deux côtés, il y a 2 poutres et une centrale pour assurer la solidité du support central. Derrière, je vais le secouer et vous verrez que au niveau mouvement, ça bouge pas. Voilà. Une petite chaîne, le petit gadget pour l'abreuvoir acheté. Comme ça, ils traînent pas au sol. Malgré tout, elles arrivent quand même à me mettre de la terre dedans. Mais ça me permet d'avoir quelque chose de sympa et de facile à remplir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous montrer une petite dédicace à mes petites poulettes. Et puis à bientôt si je refais une vidéo. Merci, au revoir.